t'élèvons parce que tu es notre Père. We bless you because you are our Father, Et nous dépendons de toi. and we rely on you. Nous te glorifions, merveilleux We Jésus, glorify you, marvelous Jesus, notre Seigneur. our Lord. Nous te glorifions, We glorify you, glorieux Saint-Esprit. glorious Holy Spirit. Merci pour ta présence en ces lieux. Thank you for your presence in this place. Viens nous enseigner. Come and teach us. Viens nous expliquer la parole de Dieu. Come and explain the Word of God. Viens la manifester dans nos vies. Come and manifest it in our lives. Pour la gloire du Saint nom de Jésus. For the Amen. glory of the name of Jesus. Amen. 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 Le dimanche qui vient, The Sunday that's coming c'est le dimanche de Pentecôte. is the Pentecost Sunday. Nous allons, aujourd'hui, ce dimanche, nous allons parler du Saint-Esprit. Today, this Sunday, we are going to talk about the Holy Spirit. Amen. Nous allons parler du Saint-Esprit. We are going to talk about the Holy Spirit. Il est très important de pouvoir connaître le Saint-Esprit. It is very important to know the Holy Spirit. Il est très important de connaître son travail, It's very important to know His job, son importance dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu. His importance in the lives of Christians, of children of God. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, Because without the Holy Spirit, rien ne peut se faire. nothing can be Amen. done. Nous connaissons que dans l'Église, nous connaissons, nous insistons sur l'importance de la parole de Dieu. We know that in the church we insist on the importance of the Word of God. Amen. Mais bien qu'on insiste sur l'importance de la parole de Dieu, But even though we insist on the importance of the Word of God, nous devons aussi savoir que le Saint-Esprit doit être aussi présent. we also have to know that the Holy Spirit has to also be present. Parce que la parole de Dieu Because the Word of God et le Saint-Esprit and the Holy Spirit travaillent ensemble work together pour qu'il y ait manifestation de la volonté de so Dieu. that there may be manifestation of God's will. Amen. Je répète ce que je viens de dire. I just say, Il est important He is important que la parole de Dieu soit présente to be present, et le Saint-Esprit soit and présent the Holy Spirit to also be present. pour qu'il y ait manifestation de la volonté de Dieu quelque part. So that there will be the manifestation of God somewhere. Amen. Le psaume 33, verset 6 dit ceci. Psalms 33 verse 6 says this. Psaume 33, Psalm chapter 33 et le verset 6. verse 6. On peut s'élever pour le respect de la parole. Psaume 33, verset 6. Psalm 33 verse 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. By the word of the Lord the heavens were made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. Amen. Voyez-vous cette version ici, le mot qui a été traduit par le souffle de sa bouche. Amen. The word that was used by the breath of his mouth. C'est le même mot It's the same word qui signifie esprit. that means spirit. Amen. Pneuma, Nema ça signifie le souffle means breath, et ça signifie l'esprit. and it means Amen. spirit. Et dans la version Derby en français, And in the version of the Derby version of the French Bible, il est écrit ceci. it's written, Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel the heavens were made by the word of God, et toute leur armée par l'esprit de sa bouche. and the whole army with the spirit of his mouth. Amen. C'est-à-dire, That means il fallait que Dieu puisse parler God had to speak, et il fallait que l'esprit puisse se manifester and then the spirit had to be manifested, pour que la terre so et that tout ce qui a été créé dans les cieux all that was created in the heavens puisse avoir lieu. would Amen. take place. C'est très important, on peut s'asseoir. It's very important Pour qu'il y ait
création, so that there could be pour creation, qu'il y ait de l'ordre dans la création so de that Dieu, there could be an order in the creation of God. il fallait que la parole soit dite The word had to be spoken, et il fallait que le Saint-Esprit soit présent. and the Amen. Holy Spirit had to also be present. Parce que si vous allez dans Genèse au chapitre 1, Because if you go to Genesis chapter 1, au verset 2, verse 2, Amen, c'est un verset que nous connaissons nous tous. it's a verse that we Genèse chapitre 1 Genesis chapter 1, et verset 2 dit ceci. verse 2 says, Verset 2 et 3 dit ceci. verse 2 and 3 La terre était informe et vide. The Amen. earth was without form and void, Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. and darkness was on the face of the deep. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Was hovering over the face of Amen. the waters. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And the Spirit of God was Et hovering Dieu over dit the waters. Then God que said, la lumière soit let there be light. et la lumière fut. And there Amen. was light. Vous voyez qu'il y a deux éléments qui entrent en jeu You see the two elements that pour qu'il y ait l'ordre. so there could be order. Il y a le Saint-Esprit There's the Holy qui Spirit s'est mouvé au-dessus de l'abîme. moves Amen. Qui s'est mouvé that au-dessus de l'abîme, au-dessus du vide qu'il y avait. is the Holy Spirit that was hovering on the Amen. surface of the waters. Et Dieu dit, And God Dieu said, parla. God spoke. En ce At moment-là, that moment there, il y a eu quelque chose qui s'est manifesté. there was something that was manifested. Le Saint-Esprit présent The Holy Spirit et la present, parole de Dieu the vient word of God et il y a manifestation de l'action divine. of the action of God. C'est très important. It's very important. Il ne suffit pas de croire à la parole de It's Dieu. not enough for you to just believe Nous in the word devons of God. croire aussi au Saint-Esprit. You also have to believe in the Holy Appeler Spirit. le Saint-Esprit à la manifestation de la parole de Dieu. Amen. Tu as une promesse de Dieu. You have a promise of God. Tu as besoin du You Saint-Esprit need the Holy Spirit. pour que cette promesse puisse se The manifester. promises may be Amen. manifested. C'est très important. It's very important. Même Jésus, Even Jesus, le grand Jésus, the great Jesus, votre Jésus, your Amen. Jesus, La parole de Dieu faite chair God made avait besoin de l'onction du Saint-Esprit the Holy Spirit, pour qu'il puisse entrer dans sa mission. so that Amen. he could enter his mission. Hein? Et il en avait besoin. He needed. Il a grandi He grew up jusqu'à l'âge de 30 to ans. the age of 30. Il connaissait la parole de Dieu. He knew the word of Lui-même est la parole God. de He Dieu. himself is the word of God. Mais il fallait que le Saint-Esprit descende sur lui le jour où Jean-Baptiste l'a baptisé. Had to go up on him on the day that John the Amen. Baptist was baptized, Pour qu'il commence à faire sa mission. so that he could start doing his mission. Amen. Donc nous avons besoin du So Saint-Esprit. we need the Holy Spirit. Voici ce que les apôtres ou ce que l'apôtre Pierre dit à son propos. See what the Apostle Paul says in his. L'apôtre The Pierre, Apostle Peter says. quand il était en train de prêcher dans la maison de Corneille, When he was preaching in the house of Cornelius, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, in the book of Acts of the Apostles, chapter 10, au verset 38, verse 38. Pierre est en train de prêcher, Peter was preaching, il parle de Jésus he was talking of Jesus, et il donne ce témoignage sur Jésus. and he gives this testimony about Jesus. Actes chapitre 10, Acts of the Apostles, chapter 10, verset 38. verse 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the power, qui allait du lieu en lieu en faisant du bien who went about doing good et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen. Dieu, ou du moins Jésus-Christ, Jesus Christ a pu commencer à faire du bien, was able to start doing good, guérir les malades, healing the sick, parce que Dieu l'a oint du Saint-Esprit. because God Amen. had anointed him with Sans le Saint-Esprit, without the Holy Spirit, il est impossible it's impossible d'être quelque chose to be something de bon pour le peuple de Dieu. of God.
hein, rien de bon ne peut aller dans notre vie Nothing good can go in our lives si nous ne mettons pas le Saint-Esprit à sa place. if we don't put the Holy Spirit in. S'il n'a pas toute son importance dans nos vies. If He doesn't Amen. have all His importance now. Ça, c'est la première conclusion que nous tirons. Amen. Donc, le Saint-Esprit The Holy doit Spirit avoir sa place. has to Il est have His important dans nos place. He vies. is important in our lives. Amen. Maintenant, nous devons savoir Now we have to comment, how? comment pouvoir avoir le Saint-Esprit. How can you Amen. have the Holy Spirit? Aujourd'hui, cette prédication, c'est un enseignement. Today this teaching Et la prédication de la semaine prochaine, and the preaching of c'est this un week enseignement is a teaching pour quelqu'un qui veut connaître comment il peut avoir le Saint-Esprit en lui. someone who wants to know how to have the Holy Spirit. Amen. Et comment pouvoir bénéficier de la présence du Saint-Esprit en lui. Amen. The presence of the Holy Spirit. Comment avoir le Saint-Esprit? How to have the Holy Spirit. Nous devons d'abord savoir We have to first où know trouver le where Saint-Esprit. to find the Holy Spirit. Ou chez qui trouver le Saint-Esprit. How can we find the Amen. Holy Spirit? Tu ne peux pas avoir quelqu'un si tu ne sais pas où il se trouve. You cannot have someone that you know where they Amen. are. La parole de Dieu dit clairement ceci, que celui qui nous baptise du Saint-Esprit, The one that baptizes in the Holy Spirit. celui qui baptise les chrétiens, les enfants de Dieu, dans le Saint-Esprit, Children in the Holy Spirit. c'est Jésus lui-même. It's Jesus Amen. Christ Himself. Ici, je parle du baptême dans le Saint-Esprit. Here I'm talking about the baptism in the Holy Spirit. Celui qui nous plonge dans le Saint-Esprit, Dips us into the Holy celui Spirit. qui nous baptise dans le He Saint-Esprit, baptizes us in the Holy Spirit. c'est Jésus-Christ lui-même. Is Jesus Amen. Christ Himself. Celui qui baptise de l'eau, He is the one who baptizes with water. le baptême chrétien ordinaire, The Christian baptism ordinary c'est le croyant qui t'aide à te plonger dans l'eau. is the Amen. believer that helps you. Qui te plonge dans l'eau. Amen. Ça peut être le pasteur qui te plonge dans l'eau. Celui-là, il te baptise. He is the one who Amen. baptizes. Mais ici, je parle du baptême dans le Saint-Esprit. About the baptism of the Holy Spirit. C'est Jésus-Christ qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Amen. Baptizes in the Holy Spirit. Dans Matthieu In 3, Matthew 3, au verset 11, verse 11, Jean le Baptiste John the Baptist dit ceci. says this. Il parlait au sujet de Jésus. He spoke Il parle d'abord de lui-même et puis il parle de He spoke of Jésus. himself, then he spoke of Jesus. Il dit ceci. He says this. Moi, je vous baptise d'eau I indeed baptize you with water pour vous amener à la repentance. unto repentance. Amen. Mais celui qui vient après moi, But he who is coming after me, et c'est celui qui vient après lui, c'est Jésus, and the one who comes after him is Jesus, est plus puissant que moi. is mightier than I. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Whose sandals I am not worthy to carry. Lui, He will. il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. He will Amen. baptize you with the Holy Spirit and fire. Amen. Alors, si nous voulons avoir le Saint-Esprit, So if you want to il have faut the Holy être Spirit, ami de Jésus. we have to be Amen. friends Nous with avons la Jesus. réponse. We have C'est to lui be qui baptise les gens dans le Saint-Esprit, with the Holy Spirit. c'est Christ. It's Christ. C'est Jésus-Christ lui-même Jesus Christ qui nous himself baptise that dans le baptizes Saint-Esprit. in the- Et c'est le meilleur cadeau qu'il puisse nous donner. And he Hein? has Le Saint-Esprit, the Holy Spirit. c'est le meilleur cadeau que Jésus that puisse Jesus donner can à son peuple. give to Amen. his people. Il ne te donnera pas He will not give you le Saint-Esprit the Holy Spirit si tu ne crois pas d'abord en if lui. you do not Amen. believe him first. Amen. Alors, il y a des conditions. So Des conditions à remplir conditions to pour que fulfill, celui qui donne le Saint-Esprit so that he who gives the Holy Spirit puisse nous le donner. may give it Amen. to us. Il y a des conditions à remplir There are conditions to fulfill pour que Jésus puisse nous donner le so that Saint-Esprit. Jesus can give us the Holy Spirit. Nous allons dans Jean chapitre 7. We go to the book of John chapter 16. Chapitre 7. John 7.
Nous lisons trois versets, We read 3 verses, 37 jusqu'à 39. 37 to 39. Jean chapitre 7, John chapter 7, du verset 37 jusqu'au verset 39. from verse 37 to 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, On the last day, the great day of the feast, Jésus, se tenant debout, s'écria, Jesus stood and cried out, saying, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. If anyone thirsts, let him come to me and drink. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Amen. Nous sommes en train de chercher les conditions. We're trying to Amen. see the conditions. Qu'est-ce que Christ recherche Why is Christ glorified? avant que nous puissions nous baptiser dans le Saint-Esprit? So that he can baptize us into the Holy Spirit. Amen. Nous allons lire un autre passage. We're going to read another passage. Nous allons dans même Jean chapitre 14. We go in John chapter 14. Et là, nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 18. We're going to read from 15 to 18. Jean 14, 15. John 14, verse 15 to 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, If you love me, keep my commandments, et moi, je prierai le Père, and I will pray the Father, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. and he will give you another helper, that he may abide with you forever. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, The Spirit of truth, whom the world cannot receive, parce qu'il ne le voit point, because it neither sees him et il ne le connaît point, nor knows him, mais vous le connaissez, but you know him, car il demeure avec vous, for he dwells with et you, il sera en vous. and he will be in you. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. I will not leave you orphans, I will come to you. Amen. Alors, nous allons essayer de connaître, de savoir, de rechercher les conditions que Jésus recherche So we are going to try to see the conditions that Jesus looks for, pour qu'il puisse nous baptiser dans son so esprit. that he can baptize us in his spirit. La condition The condition, principale the main qui condition apparaît clairement dans ces deux passages, in these two passages, c'est que nous devons connaître Jésus-Christ that we have known Jesus Christ et que nous devons croire en lui. and Amen. to believe in him. En d'autres termes, In other words, il faut être sauvé, we have to be saved, être né de nouveau being born again, pour que tu puisses avoir le so Saint-Esprit. that you Amen. can have the Holy Spirit. Tu dois être sauvé You have to be saved et remplir les conditions qui sont écrites dans Romains chapitre 10, verset 9. and fulfill the conditions that are written in Romans chapter 10, verse 9. Les conditions qui sont écrites The conditions that dans are ce verset-là in this verse indiquent qui est réellement sauvé. who is truly saved. Comment on est sauvé? How are we saved? Amen. Nous tous, nous devrions savoir comment on est sauvé. We all have to Si know réellement how nous sommes des to be saved. chrétiens, If we're truly nous Christians, devons we savoir have to know quand est-ce que nous how sommes and sauvés. when we are saved. Dans Romains 10, In verset 9, Romans 10, il verse dit 9 ceci, says il est this. écrit It's ceci. written this. Si tu confesses If you confess de ta bouche with your mouth le Seigneur Jésus, that Jesus Christ, amen, c'est-à-dire que par ta bouche, that through tu your mouth déclares you que declare Jésus that est Jesus Seigneur, Christ is amen, Lord. confesser Jésus de sa bouche, Confessing Jesus with your et mouth. si tu crois dans ton cœur You believe in your heart que Dieu l'a ressuscité des morts, that God has resurrected him from the dead,
Tu es sauvé, tu seras You are- sauvé. you Amen. shall be saved. Vous voyez les conditions pour être sauvé? You see the conditions of being saved. Confesser de sa bouche Confessing with que your Jésus mouth est Seigneur that Jesus et is croire Lord, dans son cœur and believe in your qu'il heart est mort et ressuscité. that he is died. Voyez-vous les deux conditions? Confesser de sa bouche et croire dans son cœur que Jésus est mort et ressuscité. Ça, c'est la condition pour être sauvé. Et si tu es sauvé, Jésus voit que tu remplis la condition principale pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez cela? Donc, si tu es chrétien, sauvé, tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu l'as reçu. Dès que tu as cru en Jésus-Christ, tu as confessé dans ta bouche, amen, qu'il est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité. Qu'il est mort et qu'il est ressuscité, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. C'est très important d'avoir cela, de comprendre cela dans nous. Amen. Amen. Mais là, c'est le premier niveau de l'expérience que nous pouvons avoir le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le premier niveau. Là, ce que tu reçois en ce moment-là, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. C'est le Saint-Esprit en toi. Si tu te limites à ce niveau-là, tu as le nécessaire pour vivre comme un chrétien. Amen. Mais si tu veux aller au-delà, si tu veux avoir plus d'expérience, si tu veux que le fleuve d'eau vive coule de toi, amen, tu dois aller à un niveau supérieur. Amen. Dis à ton ami, monte à un niveau supérieur. Monte à un niveau supérieur. Tu ne dois pas t'arrêter au niveau où le Saint-Esprit, tu te contentes seulement du Saint-Esprit en toi. Amen. Des fleuves d'eau vive doivent aussi couler de toi. Amen. Des fleuves d'eau vive doivent couler de toi. Parce que ça signifie quoi? Quand le Saint-Esprit en toi, tu dois être rempli. Et pour que ça commence à couler, ça signifie quoi? Ça doit déborder. Amen. Ça doit déborder. Ça doit déborder. Amen. Alors, je vais poser la question ici. Quand est-ce que le disciple de Jésus-Christ, pendant qu'il était encore avec eux, ou du moins les gens qui ont connu, qui l'ont vu, amen, quand est-ce que ces gens-là sont devenus des chrétiens? Quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'ils étaient nés de nouveau lorsqu'ils accompagnaient Jésus dans ses marches? Amen. Est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Moi, je ne crois pas qu'ils étaient encore nés de nouveau. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Parce que pour être nés de nouveau, nous avons dit la condition. Il faut confesser que Christ est Seigneur et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. En ce moment-là, Jésus n'était pas encore mort. Amen. Et il n'était pas encore ressuscité. Ces gens-là n'étaient pas encore nés de nouveau tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité. Amen. Ça signifie quoi? Il y a des gens qui peuvent connaître Jésus dans ses actions, mais tant qu'ils ne croient pas qu'il est mort et qu'il est ressuscité, ces gens-là ne sont pas encore sauvés. Ainsi, Judas Iscariote, vous connaissez Judas, non? C'est lui, l'apôtre, le disciple qui a trahi Jésus. Ce monsieur-là n'est pas né de nouveau. Amen. Parce qu'il est mort avant de voir Jésus ressuscité. Amen. Il est mort avant de voir Jésus ressuscité. Il n'était pas né de nouveau.
Tous les croyants de l'Ancien Testament all the believers of the Old Testament ne sont pas nés de nouveau. are not born again. Abraham n'est pas né de nouveau. Abraham was not Amen. born again. Parce qu'il n'a pas, Because il n'a pas cru en Jésus-Christ mort et ressuscité. Amen. Donc, vous voyez-vous, les premiers disciples de Jésus-Christ ont cru dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ le premier dimanche de la résurrection de Jésus. Amen. C'est en ce moment-là qu'ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus nés de nouveau. Amen. Et c'est en ce moment-là, parce qu'ils ont rempli la condition pour être sauvés, qu'ils ont eu la première expérience avec le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Ils ont eu la première expérience avec le Saint-Esprit le soir de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Le soir de la résurrection de Jésus-Christ, le dimanche de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus est apparu. Et il s'est présenté dans la maison où les disciples étaient présents. Amen. Et il a dit certaines paroles. Nous allons dans Jean chapitre 20. Nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 22. Jean chapitre 20, du verset 19 jusqu'au verset 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, c'était le dimanche, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. When the doors were shut where the disciples were, à cause de la peur, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, Jesus came and stood in the midst of them. And said to them, la paix soit avec vous. Peace be with you. Et quand il eut dit cela, and when he had said this, il leur montra ses mains et ses côtés, et son côté. He showed them his hands and his side. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. So Jesus said to them again, peace to you all. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. As the Father has sent me, I also send you. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Amen. Amen. Jésus a été avec ces gens pendant 3 ans et demi. For 3.5 Amen. years. En train de prêcher la parole. Preaching the word. Et ils ont fait des expériences terribles avec Jésus. And they did marvelous experiences. Mais aucune fois, But no, even once, Jésus ne leur a dit, did Jesus tell them, recevez le Saint-Esprit. receive the Jamais Holy il ne leur Spirit? avait dit He ça. had never told Amen. them that. Il ne leur a jamais donné le He had never Saint-Esprit given them the Holy Amen. Spirit pendant les 3 ans et demi for the de sa vie 3.5 avec years of eux. his life with them. Pourquoi? Why? La raison c'est que The reason pour is avoir that le Saint-Esprit, to have the Holy tu dois Spirit, confesser Jésus est Seigneur et tu dois croire dans ton cœur qu'il est mort et qu'il est ressuscité. En ce moment-là, le premier dimanche de la résurrection, Jésus était déjà mort et il était déjà ressuscité, alors il pouvait recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, c'est le Saint-Esprit en eux. Amen. C'est le Saint-Esprit en eux. C'était leur première expérience avec le Saint-Esprit. Amen. Il y aura une autre expérience qui viendra après la Pentecôte, le jour de Pentecôte.
Amen. 50 jours après ce jour ici, il y aura une deuxième expérience. Amen. Cette expérience, nous allons en parler le dimanche prochain. Mais vous comprenez. Vous comprenez que pour avoir la première expérience avec le Saint-Esprit, c'est de croire en Jésus-Christ d'abord, comme Seigneur et Sauveur. Et il faut croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Amen. C'est très important. Cela travaille en nous. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. C'est le Saint-Esprit qui travaille le caractère des gens. C'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit qui manifeste les œuvres de Dieu à l'extérieur. Amen. Pour que tu sois un véritable témoin du Christ. Amen. Un véritable témoin du Christ. Tu dois aller à une expérience plus grande. Tu dois aller à une expérience plus grande. L'expérience du Saint-Esprit sur toi. Amen. Du Saint-Esprit sur toi. En ce moment-là, tu seras rempli et tu seras une source de bénédiction. Amen. Tu seras une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter ici et demander que le Seigneur, qui nous a déjà fait expérimenter ce niveau de cette présence du Saint-Esprit en nous, qu'il puisse nous amener, pour ceux qui n'ont pas encore eu cette expérience, nous amener à une plus grande expérience du Saint-Esprit. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu crois en Jésus-Christ. Tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. C'est lui qui te conduit chaque jour. Amen. Mais il doit t'amener à un niveau supérieur. C'est notre prière aujourd'hui. C'est notre prière aujourd'hui pour que nous puissions expérimenter la profondeur du Saint-Esprit. Puissions expérimenter la profondeur du Saint-Esprit. Et vous savez que Jésus ne pouvait pas, le jour de la résurrection, donner l'expérience du Saint-Esprit qui déborde. Parce que la condition était que Jésus devait d'abord être glorifié. Il devait être glorifié. Il devait monter. Il devait monter. Donc, nous ne devons pas nous arrêter à l'expérience de Jésus ressuscité. Parce que Jésus n'est pas seulement ressuscité. Jésus est aussi monté. Et il a été glorifié. Il y a des chrétiens qui s'arrêtent à Christ ressuscité. Non, non, Christ n'est pas seulement ressuscité. Il est monté et il a été glorifié. C'est en étant glorifié qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui déborde. Amen. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous fasse monter à une expérience plus grande. Merveilleux, glorieux Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as aimés. Tu nous as sauvés. Et nous avons cru en toi. Donc Saint-Esprit nous a convaincus du péché. Le Saint-Esprit nous a convaincus de nos iniquités. Nous nous sommes convertis. Nous avons confessé nos péchés. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Oh, merci Jésus pour la meilleure expérience que tu nous as donnée. L'expérience de ton Saint-Esprit en nous. Nous avons reçu ton esprit en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et il agit en nous. Il travaille en nous. Il transforme. Il transforme nos vies. Il fait de nous des enfants de Dieu. Bons. Ayant le caractère de Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais-nous croire en toi. Avec toutes les expériences que tu as eues. Tu es non seulement mort, mais tu es non seulement ressuscité, mais tu es remonté aussi. Et tu as été glorifié aussi. Fais que nous puissions monter
dans notre foi, afin que l'expérience du Saint-Esprit dans nos vies puisse aussi augmenter, comme les apôtres ont expérimenté le Saint-Esprit qui déborde. C'est que aussi des enfants aujourd'hui qui écoutent cette parole et qui ont le Saint-Esprit en eux puissent augmenter dans la foi, croire en Jésus-Christ ressuscité, croire en Jésus-Christ monté aux cieux, croire en Jésus-Christ qui est glorifié, afin qu'ils puissent expérimenter le Saint-Esprit qui déborde, qui fait couler des fleuves d'eau vive. Oh, merci Seigneur. Fais que ton peuple puisse expérimenter l'expérience de Pentecôte. Fais que ton peuple puisse expérimenter l'expérience de Pentecôte. Fais que tes enfants puissent expérimenter l'expérience de Pentecôte. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Oh, tu es Seigneur. Tu es si merveilleux. Glorieux Saint-Esprit. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Toi qui habites en nous, agis en nous. Et fais-nous monter à un niveau supérieur. Fais monter tes enfants à un niveau supérieur. Merci Père parce que tu es fidèle. Merci Père parce que tu es fidèle. Merci Père parce que tu es fidèle. À toi l'honneur et la gloire dans les siècles des siècles. Amen.